Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Alex Express. Aujourd'hui, qu'y a-t-il de beau dans mon petit carton? Ah, il y a une figurine, une deuxième figurine, les deux sont de One Piece. Dans mon carton, il y a un joli papier mauve avec des étoiles. Ça change un petit peu, tiens. Un carton solide d'ailleurs. Pour une fois, c'est pas un emballage sac poubelle. Et il y avait aussi une troisième figurine, mais sans boîte, en sachet que j'ai déjà assemblé, qui est un petit Son Goku. Nous allons donc commencer par cette première figurine de Nico Robin, de la série One Piece. Donc vous pouvez voir que c'est une figurine Crane King. Alors je connais pas la marque, mais vu le logo et le nom en anglais, je pense que c'est les figurines qu'il y a dans les machines à pince au Japon, qu'on appelle les machines crâne, ça veut dire grue. La boîte a l'air de bonne facture, il y a les marquages japonais, mais je pense que c'est une contrefaçon. Enfin, venant d'AliExpress en général, on trouve rarement des originaux. Je vais donc la déballer. Ah, ça m'étonne qu'ils mettent du papier bulle dans la figurine, je pense que c'est le vendeur qui a dû mettre ça pour la protéger. D'accord, donc c'est une figurine dans un sachet où il faut assembler la tête sur le corps et le corps sur le socle. Voilà, je l'ai déballé et assemblé. C'est une figurine qui est un peu cheap, parce qu'elle est bien faite de loin. Mais en fait, si on regarde de près, on voit que sur la poitrine, là, il y a des marques de peinture. Et derrière, sur la robe aussi, il y a quelques coups de pinceau. Bon, c'est pas un problème très gênant. Surtout pour le prix où j'ai acheté la figurine. Je vais vous montrer les photos du vendeur, que vous pouvez comparer avec le modèle que moi j'ai reçu. Et nous allons l'examiner un peu plus tard sous différentes vues. La deuxième de figurine de Nico Robin est assez originale, parce que sur la boîte en bas c'est écrit Bandai. Hop. Bandai 2014 Made in China, mais il n'y a pas le logo Bandai. Et c'est rare que Bandai oublie de mettre son logo. Donc la boîte en carton est tenue par des scotch en haut et en bas. Et on voit déjà la qualité sur le côté du carton. Comme d'habitude, ça va être une bonne copie chinoise. Je vais donc la déballer. Hop. Oh. Le socle a l'air de meilleure qualité, enfin il y a du texte écrit dessus. Nico Robin, Dead or Alive. Ça c'est quoi? C'est des petits pieds. La figurine est dans un plastique thermoformé au milieu, bien protégé. Il y a encore du scotch sur les côtés d'ailleurs. Hop là. Ça on jette, ça on jette. Et voilà donc la figurine. Celle-ci est de meilleure qualité que l'autre. Enfin, il n'y a pas de défaut de peinture dessus. Dans le sens où il y aurait des petites marques, la peinture qui aurait coulé. Peut-être un peu les cheveux. Les cheveux, vous voyez, ils sont pas jusqu'en bas en fait. Là, ils sont transparents. D'ailleurs aussi un petit peu. On va la mettre sur son socle. Bonne surprise, ça rentre de suite dans les trous. Ce qui est rarement le cas des figurines chinoises. Elle fait quoi? Je dirais une vingtaine de centimètres de haut. On va comparer avec son autre modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Hop.
Donc elle aussi m'a coûté à peu près dans les 10 euros, c'est pas excessif. Mais ce qui est dommage, c'est vraiment celle-là, les marques sur la poitrine. Je sais pas si ça partira en grattant ou en frottant. Je vous dirai ça plus tard. Donc celle-ci, je vais vous montrer la photo qui était sur le site AliExpress pour que vous puissiez comparer avec le modèle reçu. Je vous propose maintenant de la regarder sous toutes les coutures. Ce sont donc deux figurines de Nico Robin. Je préfère quand même celle de gauche, qui a quasiment pas de défaut, à part peut-être la peinture sur les lanières du soutien-gorge, qui fait épais de ce côté et plus léger de celui-là. Celle-ci est jolie aussi, bah j'ai pas payé cher. Mais le vrai problème, voilà, c'est ça, c'est la peinture sur la poitrine, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la peinture là-dessus, quoi. Ça doit pas être les mêmes usines qui les ont faites. Pour la figurine Nico Robin, comme vous pouvez le voir, ça c'est les photos du vendeur. Le deuxième modèle, avec sa tenue bleue, n'a pas le même problème que moi sur la lanière du maillot de bain. En haut, vous voyez, les deux sont de la même taille. Et les cheveux aussi, finalement, ils sont transparents au bout. Donc là, je sais pas, il faudrait que je fasse plus de recherches. Et pour le second modèle, par contre, les photos que le vendeur a mis, comme vous voyez, il n'y a pas de bavure de peinture sur la poitrine, comparé à mon modèle. Sur la robe, d'ailleurs, c'est pareil, je vois quelques marques, mais il n'y a pas trop de défauts. J'ai trouvé une photo du vrai modèle de la figurine Nico Robin de Bandai. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les cheveux sont bien noirs jusqu'au bout. Nous passons maintenant à la figurine de Son Goku, qui est un peu comme une des deux figurines de Nico Robin, c'est-à-dire qu'elle est jolie, mais de loin. Donc déjà, je vais vous montrer, en fait, elle s'emboîte en trois parties. Il y a le socle. Alors le socle, comme vous pouvez le voir, c'est original. Dessous, c'est gravé. Donc je pense que c'était la marque de série de la figurine, puisqu'il y en a deux. Mais en fait, dessus, on voit pas grand-chose, à part les marques de rayures de l'usine. Et donc on emboîte Son Goku avec ce magnifique trou sur la jambe. Sur le socle. Ensuite, on y glisse le bâton entre les mains. Bâton qui est assez souple. Et il faut aussi fixer la petite queue derrière. Donc comme je vous dis, c'est une jolie figurine, mais de loin. Et je vais vous montrer pourquoi de près. Donc de près, on peut voir en fait qu'il y a une démarcation au niveau de la tête. C'est au niveau du moulage. C'est pas très visible, mais ça se voit quand même. Donc on peut voir à certains endroits là aussi des petites marques de peinture. Vous voyez sur le bras, bon c'est pas très visible, mais... Et d'ailleurs au niveau de la bouche, hop, il a même fait les dents du bas et du haut, mais on dirait qu'il y a une carie en bas du côté droit.
En tout cas, elle tient bien en place quand on l'a mise sur son socle. Je vais vous la faire tourner. Donc il y a sa petite queue là qu'on emboîte, comme je vous ai dit. Je pense que le mieux c'est de mettre un point de colle. Sur le dos, on voit qu'ils ont fait le kimono là, avec le logo. Je continue à la faire tourner. Ah, et ici aussi, si on zoome, on voit, vous voyez, il y a un petit point noir là en bas, un petit sur l'épaule, mais bon, c'est vraiment chipoté. Hein, je vous dis vous la mettez sur l'étagère, vous verrez pas ce problème. Le seul truc en fait qui me choque un peu, c'est la marque au niveau de la tête, la marque de coupure. Et après, voilà, si vous la mettez sur l'étagère en hauteur, comme ça, vous verrez pas ce petit souci. Le Sangoku, comme vous pouvez le voir sur la photo, est en théorie une version Bambresto. Sûrement aussi pour les machines à jeux japonaises. Donc si vous le commandez en boîte sur AliExpress, vous le payez 6,21 €. Moi je l'ai pris sans la boîte, puisqu'elle arrive souvent écrasée. Et je l'ai payé 5,43 €. C'est vrai que c'est raisonnable, hein, c'est pas offert en plus. Pour les One Piece, j'ai regardé chez le vendeur à qui j'avais acheté, et en fait c'était un lot de 2 figurines, donc les deux Nico Robin. Et c'est 17,36 € pour les deux. Le port étant bien entendu offert comme souvent sur AliExpress. Voilà, donc pour résumer, pour on va dire 22 € port inclus, j'ai eu 3 figurines, 2 de One Piece, les Robin qui sont pas mal faites à part une qui a des défauts de peinture assez visibles sur la poitrine, et une figurine de Son Goku. Voilà, je vous remercie comme d'habitude de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis à bientôt pour un prochain numéro. Merci.